Bonjour à tout le monde. Tiré du livre de Jamie Sams, Les 13 Mères clan originello, aujourd'hui nous ferons le résumé du 7e conte dédié à celle qui aime toutes choses, la gardienne de l'amour inconditionnel et du pardon qui n'englobe pas tout, la protectrice de la sagesse sexuelle. Elle est à la fois mère nourricière et amoureuse sensuelle. Elle est reliée au grand-père Soleil. Ce conte est posé sur le cycle lunaire du mois de juillet et sa couleur est la couleur jaune comme la lumière de grand-père Soleil qui brille sur toute chose, nourrit et donne la vie. Son action est celle d'aimer la vérité en toute chose. Elle enseigne à notre enfant intérieur à donner et recevoir l'amour et la compassion, que chaque action de la vie physique est aussi sacrée que notre croissance spirituelle et il n'y a pas de jugement. À aimer notre corps et à honorer le plaisir d'être humain, à traverser les dures leçons de ses propres expériences sans s'imposer des règles rigides, à assumer les conséquences de nos actions que nous avons accomplies sans amour et les éviter à l'avenir. Maintenant, on entre dans le vif du conte où cette mère clan se souvient de son arrivée dans son corps physique. Lors de son incarnation en être humain en forme d'une femme, celle qui aime toutes choses se souvient de son étonnement dans la découverte des sensations que son corps était capable de ressentir et des plaisirs dont il peut faire l'expérience, comme par exemple elle se délaissait dans la lumière du grand-père Soleil, ouvrant les paumes de ses mains vers le ciel pour absorber ses rayons. Écouter les esprits de l'eau de la rivière qui lui chantaient une chanson pendant leur course sur les pierres rondes. L'eau, comme les sentiments, pouvait renvoyer les nuances les plus subtiles, réfléchissant des couleurs sur sa peau humide. Parfois, une éclaboussure de gouttelettes humectait ses pieds de sensations de fraîcheur qu'elle dégustait. Celle qui aime toutes choses respirait le parfum du sol humide et des premières baies de sous-bois. Dans sa jeunesse, elle était décidée que le monde devait être savouré avec la même joie telle qu'un colibri goûtant chacune des fleurs et que cette joie aurait chassé la négativité et les peurs sur la voie rouge de la vie. Elle se rappelait de l'initiation à sa sexualité. Chien à plume était très différent des hommes qu'elle avait rencontrés. Il était investi de la médecine de la plume, symbole qui désigne un messager de l'esprit. Et il enseignait la valeur de servir l'humanité avec loyauté. Il incarnait les 3 médecines nécessaires en toute relation, le respect, la confiance et l'intimité. Il savait donc que lorsque tout d'abord le respect et la confiance sont présents, l'intimité et le partage des désirs du cœur peuvent fleurir, étant enracinés sur un terrain fertile. Il avait profondément touché le cœur de celle qui aime toutes choses pendant les 3 dernières lunes. Ils avaient exploré ensemble les contreforts des auteurs environnants et partagé beaucoup de moments autour d'un feu. Il l'avait protégée et montré à son égard du respect dû à une femme. Cet homme savait que toute femme était une extension de Mère Terre et qu'en blessant une de quelque façon que ce soit pouvait entraîner la misère pour tous les enfants de la terre. Dans sa sagesse, Chien en plume avait laissé à celle qui aime toutes choses le temps dont elle avait besoin pour expérimenter les bases sur lesquelles la relation se construisait. Ainsi, à partir de la base forte et attentive de leur entente,
l'attirance sexuelle aussi s'était naturellement développée. Celle qui aime toute chose avait découvert à côté de cet homme beaucoup de nouveaux sentiments très curieux. Son corps pouvait réagir dans la plus étrange manière si leurs mains se touchaient par inadvertance ou si leurs regards se rencontraient. Elle ne savait pas comment s'y prendre avec le flot d'émotions qui la submergeait quand elle était avec lui. La nuit précédente, alors qu'ils étaient assis autour d'un feu, il lui avait parlé de la responsabilité de donner du plaisir à une femme d'une façon à préserver les joies du couple. Celle qui aime toutes choses se souvenait de chaque moment tendre de cette journée d'il y a longtemps et revivait le caractère sacré de leur première union comme un cadeau de mère-terre de découvrir le plaisir de la sexualité humaine sans culpabilité, sans peur ni douleur. Pendant les quelques années qui suivirent, celles qui aiment toutes choses et Chien à plume partagèrent les plaisirs joyeux de la vie et de l'amour. À travers le rite du passage de la vie sexuelle partagée avec Chien à plume, elle était devenue la protectrice de la sagesse sexuelle. En maternant ses petits, elle avait redécouvert le monde à travers les yeux des enfants et appris l'art d'être une femme chaleureuse et sensuelle et une mère compréhensive qui savait prendre soin de ses petits. Celle qui aime toutes choses avait voulu oublier les conséquences d'avoir un corps humain qui ne vieillit pas ni meurt. Ainsi, dire adieu à Chien à plume fut difficile lorsqu'il partit pour le monde des esprits, et encore plus douloureux d'enterrer ses enfants et les enfants de ses enfants qu'elle avait vus d'abord grandir et puis décliner. Alors, celle qui aime toutes choses développa du ressentiment. Puisqu'elle ne supportait pas de rester là à jouir des plaisirs de la vie présente, alors qu'elle pleurait l'amour de sa vie passée. Mère Terre lui parla de la médecine de la loutre, de la femme équilibrée, qui consiste à être un adulte jeune de cœur qui vit avec une même innocence et délice qu'il joue. Mais celle qui aime toutes choses n'était pas prête à recouvrir cette médecine. Pour elle, il n'y avait plus aucune raison de retrouver l'équilibre, acceptant ce qui s'était passé et de vivre comme un enfant la joie du présent et d'être vivante. Celle qui aime toutes choses était concentrée sur l'amour qu'elle pensait d'avoir perdu, oubliant le don du renouveau et de l'abondance qui lui était offert grâce à la sagesse de Mère Terre. Elle marcha alors jusqu'à l'océan pour mêler ses larmes de regret et de remords à l'eau salée et y mourir, ayant oublié que cela aussi lui était impossible. Pendant que son corps coulait sous les vagues mousseuses, elle fut mordue par une anguille, ce qui fut pour elle le comble de l'humiliation. Elle se traîna jusqu'aux dunes de sable, hurla de douleur et se mit à s'accuser de se vivre en victime suite à la traversée de son chagrin. Elle commençait à se blâmer de n'avoir jamais grandi. Elle blâma sa famille céleste de l'avoir faite humaine. Elle blâma Mère Terre de lui avoir donné des espérances de plaisir pour lui les retirer avec une contrepartie de douleur. Elle hurla aux quatre vents son dégoût et sa révolte. Là où l'anguille l'avait mordu devenait de plus en plus rouge au fur et à mesure que sa rage envers elle-même et le monde augmentait. Perdue dans ses misères, elle qui aime toutes choses ne prêtait plus attention à rien autour d'elle.
jusqu'à ce qu'un coup de vent lui apporta le fracas des vagues et le bruit des ailes de l'oiseau tonnerre, envoyé par Ino, le chef du tonnerre, avec ses grondements pour enseigner à celle qui aime toutes choses comment ses sentiments avaient affecté l'équilibre de la nature. Elle a entendu la voix d'Ino qui mugissait à ses oreilles. « Ma fille, tu as créé des vents glacés qui en enverra beaucoup à la mort, parce que ton cœur est devenu froid. Tu as abandonné ton nom et donné ton propre courroux aux enfants de la terre qui dépendent de toi pour apprendre à aimer et à prendre soin. Tu n'as rien appris de la misère et de la douleur que tu apportes à l'intérieur de ton corps et du monde de la nature quand tu refuses d'aimer. » Une vague violente l'entraîna dans la mer démontée. Elle coula, roulée, culbutée et ballottée par les courants. Elle sombra dans l'obscurité de sa propre inconscience et dans l'auto-apitoiement. La sensation de brûlure de sa jambe et une odeur nauséabonde de chair pourrie la ramena à elle. Elle vomit des flots d'eau salée comme un poison qui la soulagèrent. Quand la Merclin parvint à s'y hisser sur un rocher, elle fut stupéfaite de découvrir le grand naufrage qui l'entourait. Une plage jonchée de corps brisés d'animaux suite à la tempête qu'elle avait occasionnée puisqu'elle était arrivée au point de détester qui elle était et ce qu'elle était. Alors, elle prenait horreur de tout cela et des larmes se gravirent sur ses joues. Après la mort de chien à plumes, son auto-apitoiement l'avait amenée à prendre compulsivement pour amants des hommes qu'elle n'aimait pas. Elle les avait utilisés pour le plaisir et avait brisé quelques cœurs au passage, tombant dans la projection de sa souffrance sur les autres. Elle utilisait le plaisir comme une échappatoire, en anesthésiant tout dans l'oubli, sans voir comment ces actes détruisaient les leçons de respect, confiance et intimité qui avaient été la médecine du chien à plumes. Alors qu'elle touchait la brûlure furieuse sur sa jambe, la voix de l'anguille, dont il s'agit dans le masque totem, parla à sa sensibilité submergée. « Toi qui aimes toutes choses, écoute-moi avec ton cœur. Le feu de grand-père soleil et l'eau de mère terre se mélangent à l'intérieur de moi. Ma médecine est celle d'être le conducteur de l'amour. Mais des charges électriques ne cherchez pas à te blesser. Le choc était nécessaire pour te montrer que parfois, à travers la douleur, l'amour peut être réhabilité. La véritable signification de l'amour inconditionnel ne connaît pas de frontières. Il ne trouve pas de défauts et il ne compte pas sur le temps pour se réaliser. Veux-tu accepter cet amour? Celle qui aime toutes choses comprit qu'une occasion lui était offerte de retourner chez elle et retrouver son véritable être. La Merclin comprit qu'elle s'était punie elle-même et que sa douleur l'avait poussée à renverser cela sur tout ce qui l'entourait. Celle qui aime toutes choses voulait à présent restaurer cet amour et abandonner l'obscurité de la révolte et de la peur. L'anguille sentit le changement de son cœur et continua à lui parler. « Toi qui aimes toutes choses, pour retrouver l'abondance, tu dois traverser le pont que tu as créé entre le côté d'ombre de ta nature et ton cœur aimant. Ce pont
peut apparaître comme un arc-en-ciel car il reflète toutes les couleurs de la vie. Ce pont s'étire sur l'abîme de la peur, de l'amertume, de la haine, de la jalousie. Quand le cœur est brisé, on adopte ces émotions qui font du mal à tous pour masquer la douleur. La traversée de ce pont est un voyage où il faut laisser tomber les jugements, toutes les idées déconstructrices de l'expérience précédente comme le blâme, la honte, les regrets et cesser de critiquer toi-même et les autres. Se pardonner. Et on verra en quoi consiste ce pardon. Celle qui aime toutes choses passa de nombreux jours à marcher au bord de la mer pour nettoyer le côté d'ombre de sa nature. Elle s'exerçait à trouver quelque chose à aimer en elle-même et dans le monde autour d'elle, rompant la chaîne qui la liait à une existence sans vie. La joie de vivre commençait à revenir en elle au fur et à mesure qu'elle s'affirmait avec ses avancées de son processus de guérison en remerciant le grand mystère pour le don de la vie. Sa nouvelle attitude ramena dans la nature la vibration des couleurs. Elle revenait à la vie une seconde fois. Les 8 bras d'une pieuvre lui enseignèrent qu'elle était enveloppée par l'amour dans toutes les directions. Son encre violette, dont la couleur représente la gratitude et la guérison qui sont en relation, montra à celle qui aime toutes choses que l'on peut se protéger de la nature destructrice de l'ombre. Lorsque de temps en temps des vieux sentiments d'être sans valeur et qui lui donnaient l'envie de fuir, de se cacher de la vie, refaisaient surface, au lieu de résister contre ses pensées, poussée par la peur de son côté d'ombre, elle choisissait de se confronter à ses souvenirs, étant reconnaissante des leçons apprises grâce à la vie. Celle qui aime toutes choses était en train d'apprendre à être responsable de ses actes et réaliser qu'à chaque fois qu'elle nourrissait le côté positif d'un défi, elle trouvait aisément la solution nécessaire. Un jour, lorsqu'elle vit une biche pousser son faon vers une plaque de mousse au bord d'un ruisseau, ses larmes lui montèrent aux yeux car elle se rappela de sa fille décédée, Petite Loutre, et du moment où sa fille avait appris à marcher dans un lieu rassemblable. La biche, qui ressentit l'angoisse de la mère Clan, lui parla. « Toi qui aimes toutes choses, tu as oublié d'être tendre avec toi-même. Tu prendrais soin de moi et de mon faon, mais tu es encore sans pitié envers toi-même. Nous, dans la création, avons entendu parler de tes tournements et de ta guérison dont nous nous sommes réjouis. J'ai été envoyé pour croiser ton chemin et te rappeler la douceur tendre et sensible de ma médecine. Il n'y a pas de faute à être humain. Tes sentiments feront toujours partie de toi, mais il est bien de les aborder de temps en temps avec douceur. Trouver l'équilibre entre la force et la douceur est une affaire délicate. Ces mots avaient réconforté celle qui aime toutes choses et envoya des remerciements à tous les enfants de la création et au grand mystère. Puis elle se lava dans le ruisseau et son son l'aida à regarder en direction de son chemin. Celle qui aime toutes choses était maintenant de nouveau prête à cheminer avec ses amis humains sans projeter sur eux son passé. Celle qui aime toutes choses arriva dans un campement
où les deux jambes étaient occupées à inventorier les actions blessantes qu'ils pouvaient s'infliger les uns les autres. Elle comprit que c'était le moment de mettre en pratique ces progrès et franchir le rite du passage final d'aimer la vérité en toutes choses, et montrer à ses membres de la tribu terrestre comment soigner leur cœur en qualité de gardienne du pardon. Pour un instant, elle eut la pensée de s'échapper de sa mission, mais finalement, elle remercia pour l'opportunité qui lui était donnée de grandir. Chaque fois qu'un membre de ce groupe essayait de faire circuler des rumeurs sur quelqu'un d'autre, la mère clan faisait valoir la nature et les traits du caractère positif de la personne en question. Non pas de la victime des rumeurs, mais de l'auteur des rumeurs. Et de cela, nous en avons amplement parlé dans la vidéo numéro 3 dédiée à la mère de la justice. Lorsque quelqu'un se sentait rejeté, elle était la première à montrer de la douceur et l'encourager avec amour. Quand quelqu'un crachait de la colère sur ses proches, elle lui faisait comprendre comment cette colère était en réalité adressée à lui-même, pour s'être rendu dépendant d'un autre, pour faire les choses dont on aurait pu s'occuper soi-même. Et là, on vient au pardon. Si l'on peut se pardonner à soi-même, il devient plus facile de pardonner aux autres pour leurs paroles malheureuses et leurs actions inconscientes, non pas celles conscientes. Les hivers passèrent, et celle qui aime toutes choses enseignait les cadeaux d'amour, de pardon et de douceur à différents clans et tribus. L'essence était à respecter et honorer, car leur capacité de perception offrait les plaisirs de la vie. Chaque acte de la vie physique était donc sacré si abordé avec amour. La protectrice de la sagesse sexuelle enseignait que, en ce contexte d'amour, rien de ce qui concerne la sexualité ne pouvait être jugé comme sale ou mauvais, puisque toutes les fonctions du corps humain étaient des processus naturels et que cela garde le corps en bonne santé et en pleine vitalité. Elle apprenait aux jeunes femmes à respecter leur corps et à prendre soin de leur enfant. Elle partagea avec le jeune homme les leçons du caractère sacré de la sexualité, respect, confiance, intimité, pour tisser des liens durables avec leurs compagnes. Celle qui aime toutes choses montra aux jeunes adultes que le corps masculin donne à partir des organes génitaux et reçoit par le cœur, alors que le corps féminin donne par le cœur et reçoit par les organes génitaux. Ce processus crée un cercle de compatibilité et union entre les deux partenaires. Si l'un ou l'autre n'est pas heureux en compagnie de l'autre, ce sentiment va contribuer à morceler le sens de son unité personnelle intérieure et faire obstacle au partage de l'expérience à l'autre. Revivons ces souvenirs. On est donc arrivé à la conclusion. Celle qui aime toutes choses avait revu son propre schéma de vie. De joie d'abord, puis de souffrance et autodestruction qui peuvent nous faire apprendre la compassion, puis encore le pardon et la guérison. Ainsi, elle pouvait comprendre un autre être humain traversant des épreuves similaires dont le cœur avait été brisé et endurci par la souffrance, et qu'il y a à être capable de diriger son énergie sur un mode positif. En faisant face à son ombre avec amour,
elle était devenue une guérisseuse guérie. Aimant la vérité dans chaque leçon de vie, elle avait appris à aimer la part d'elle-même qui l'avait presque amenée à se détruire. Elle avait retrouvé le plaisir d'être vivante, avait appris que l'on peut perdre cette capacité à aimer, mais que l'on peut la reconquérir. Avait compris que le goût salé des larmes était le point de départ de la transformation pour le flux de l'eau douce du pardon. Dans sa vision, Mère Terre l'appela. Elle lui faisait savoir que son chemin sur Terre s'achevait. Elle sentit un bourdonnement sourdissant dans ses oreilles et se sentit flotter au-dessus de la rivière. Elle était devenue colibri et vola droit dans le ciel bleu jusqu'à franchir le mur de flammes de Grand-Père Soleil. Le feu brûla son corps de colibri et elle fut à nouveau transformée en femme, se trouvant dans les bras de chiens à plumes. Au moment où le cycle de leur amour prenait fin, en réunissant les deux cœurs, les deux amants se transformèrent en une étoile étincelante qui se détacha de Grand-Père Soleil et prit sa place dans le peuple du ciel. Pendant si l'une, l'étoile de l'amour, est visible dans le ciel étoilé de la nuit et appelée étoile du soir, et les 6 mois suivants, elle apparaît à l'aube et est appelée l'étoile du matin. Il s'agit de la planète Vénus. L'histoire de celle qui aime toutes choses et du chien à plumes montre les deux côtés de notre nature, le côté masculin et le côté féminin. Le colibri de l'amour reflète cette unité car il sait qu'il n'y a aucune séparation dans l'esprit humain en dehors des illusions que nous imposons en nous-mêmes. Le colibri vole en cercle parce qu'il connaît le secret des amants. Aimer toutes choses, c'est d'aimer chacun des reflets de qui nous sommes et de ce que nous sommes. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous avec la 8e Mère Clan qui est la guérisseuse. Ciao!